Kailash Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique, M. Prakash Kaolesar, Senior Advisor du ministère, M. Bernard Lannes, Managing Director de Gamma Materials, Messieurs les présidents d'associations sectorielles, CIDB, BASECA, AMM, chers intervenants au forum, chers collaborateurs de Colos, membres de la presse, bonjour. La direction de Colos et moi-même sommes heureux de vous accueillir ce matin pour cette étape importante de notre campagne Retourne ton plastique. Nous avons voulu ce forum pour souligner notre volonté, notre ferme intention de participer à la réflexion sur l'intégration des pratiques durables dans notre activité. Cet échange avec d'autres acteurs du secteur et des spécialistes du développement durable est crucial aujourd'hui. Vous le savez, Colos Cement contribue depuis plus de 20 ans à bâtir l'île Maurice de demain. Nous avons notre empreinte sur les plus grandes infrastructures nationales, l'aéroport, le Baketel Dam, le métro, entre autres. Nous le savons, si nous souhaitons continuer à construire l'île Maurice de demain, il nous faut repenser nos modes d'opération et examiner l'empreinte de nos actions. C'est ce qui nous a poussé, en installant notre dernière innovation, un pallettiseur avec le système palletless, à nous associer à un recycleur et producteur local, DKD Plastique, qui se charge de recycler nos housses en plastique qui sont utilisées pour la livraison de nos sacs de ciment. Une fois cette solution trouvée, il nous fallait un dispositif pour encourager nos partenaires à nous ramener ces housses. D'où la réflexion entamée autour de la nécessité de mettre en œuvre cette innovation de façon responsable en l'accompagnant d'une campagne à grande échelle auprès de nos stakeholders et tous les acteurs de la chaîne de livraison afin que ce plastique nous soit rendu et recyclé par notre partenaire DKD Plastic Pipes. Nos housses de plastique sont désormais recyclées en piping isorange, utilisées dans les projets de construction et le tout labellisé Made in Maurice. Il nous paraît essentiel de boucler la boucle, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas se leurrer. La transition vers une activité durable demande des investissements, mais avant tout, une réelle détermination. Nous aurions pu nous contenter d'une belle campagne uniquement pour marquer le coup. Mais nous savons aujourd'hui que nous devons honorer une plus grande responsabilité. Il est de notre responsabilité à tous, ici présents, ce matin, de réfléchir ensemble à la transition vers un mode de construction durable, circulaire. Cette transition ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sont les premiers pas qui comptent, ce sont les premières actions concrètes qui comptent. Et ce forum est une action concrète. Il s'agit pour nous de commencer à définir ensemble la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Nous sommes fiers d'avoir pu fédérer autour de notre démarche un panel d'un tel calibre, d'avoir initié un véritable dialogue à la fois intrasectoriel et public-privé. J'en profite pour remercier tous les intervenants pour leur enthousiasme. Vous nous avez confortés dans notre démarche et nous avons hâte de poursuivre la discussion avec vous. Nous voulons particulièrement remercier Monsieur le ministre Ramanou et son Senior Advisor pour toute l'attention qu'ils ont portée à notre projet et tout leur soutien. Votre présence fait la différence. La circularité est avant tout une question d'engagement collectif, c'est notre conviction. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et je nous souhaite un dialogue productif. Merci de votre attention. Monsieur Dominique Millon, le directeur général Colos Cement Limited. Monsieur Michael Apaya, chargé de mission Cap Business Océan Indien. Monsieur Yannick Aplassamy, le président de l'Association of Mauritian Manufacturers. Madame Egila Elapel, Development and Sustainability Manager de UBP.
M. Ravi Singh Gatti, président de la Building and Civil Engineering Contractors Association, distingués invités, mesdames et messieurs. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à Colos pour l'organisation de cette importante conférence sur la durabilité dans l'industrie de la construction. C'est en effet un privilège et un honneur pour moi d'être associé à cet événement d'une demi-journée. L'événement d'aujourd'hui autour du thème Construction et développement durable, passer de l'engagement à l'action. Et cela donne un signal fort de l'engagement de Colos pour un développement durable dans le domaine de la construction. Je tiens également à féliciter Colos pour son initiative verte sur le système sans palette et la récupération des emballages plastiques pour la fabrication de produits qui seront utilisés dans l'industrie de la construction elle-même, c'est-à-dire pour les polypipes, les oranges et les conduits électriques. À ce que je comprends, des points de collecte pour l'emballage en plastique ont été mis en place à Roswell, Phoenix, Saint-Julien, Woodlands et Colos Cement Limited à Mer-Rouge, et que la collecte et le recyclage des plastiques se feront par la société DKD. C'est certainement un excellent exemple d'économie circulaire. La transition écologique et le développement durable figurent parmi les priorités du gouvernement et à cette fin, il est impératif de sortir de l'économie linéaire traditionnelle qui a un modèle de consommation et de production, prendre, fabriquer, utiliser et jeter, et d'adopter une approche d'économie circulaire qui met davantage l'accent sur la réduction, le reconditionnement et la réutilisation et le recyclage. Je suis d'avis que chaque entreprise a la responsabilité sociale de prendre soin de l'environnement en garantissant l'utilisation éthique de chaque ressource qu'elle consomme dans sa production et en trouvant des moyens de boucler les boucles des sous-produits et des déchets qu'elle génère. Mesdames et messieurs, nous savons tous que le plastique est une menace existentielle pour l'humanité et la faune. Sur le front mondial, 460 millions de tonnes sont produits chaque année. 2 tiers des déchets plastiques résultent de plastique à durée de vie inférieure à 5 ans, dont 40% proviennent d'emballages. Il y a maintenant environ 30 millions de tonnes dans les mers et les océans et 109 millions de tonnes dans les rivières. Les recherches de la World Wildlife Foundation et de l'Université de Newcastle indiquent que nous consommons 5 grammes de microplastiques par semaine. Dans le contexte local, Maurice a généré annuellement plus de 70 000 tonnes de déchets plastiques issus des emballages. Seulement 3 000 tonnes de ces déchets sont recyclés, soit localement ou via l'exportation. Malheureusement, la plupart de ces déchets sont canalisés à la décharge de Marchicose ou finissent dans la nature. À la lumière de ces dures réalités, le gouvernement mauricien est déterminé à aller plus loin dans son engagement à contribuer efficacement à la lutte contre la pollution plastique par le biais d'une approche circulaire. Mesdames et messieurs, le secteur de la construction représente un large éventail de processus, de ressources, d'infrastructures, de bâtiments, de produits et de services. Son importance pour notre société est énorme et influence considérablement notre mode de vie. Il joue un rôle important dans notre économie avec une production de 21,9 milliards de roupies qui représente 5% du PIB et fournit 42 000 emplois directs en 2021. Cependant, c'est l'un des secteurs les plus gourmands en ressources. Une étude de l'Union européenne a révélé que ce secteur représente environ la moitié
de tous les matériaux extraits, la moitié de la consommation d'énergie, un tiers de la consommation d'eau et 40% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de la construction est donc un gros consommateur de matières premières et de ressources naturelles. Et selon le World Green Building Council, il génère environ 39% des émissions mondiales de carbone. La construction durable, d'autre part, utilise moins d'énergie, de matériaux et produit moins d'émissions nocives et est directement liée aux 15 objectifs de développement durable, les fameux ODDs. 6 objectifs particulièrement pertinents sont à savoir la bonne santé et le bien-être, l'ODD 3, l'énergie abordable et propre, l'ODD 7, les villes et communautés durables, l'ODD 11, la consommation et production responsable, ODD 12, l'action climatique 13 et les partenariats pour les objectifs 17. Nous sommes tous ici présents aujourd'hui surtout pour travailler en partenariat comme préconisé par l'ODD 17. Il est reconnu que l'autorégulation de l'industrie est un moteur puissant du développement de la construction durable et plus particulièrement du réemploi des matériaux. Des matériaux de gestion efficace aident à freiner la consommation excessive de ressources naturelles et contribuent au développement durable. La Fondation Ellen MacArthur a estimé que 300 milliards de livres sterling pourraient être économisés grâce aux avantages des ressources, y compris l'énergie, si nous appliquons une approche circulaire à l'environnement européen de la construction d'ici 2030. Mesdames et messieurs, selon Phil Kelly, le Head of UK Sustainability and Building Physics at Ramboll, je cite, « Pendant de nombreuses années, la durabilité a été perçue comme une augmentation des coûts, plutôt qu'une augmentation de la valeur. La durabilité dans le secteur nécessite un changement d'état d'esprit, selon lequel l'ensemble du cycle de vie du bien, sa phase opérationnelle, ainsi que tous ses composants et son empreinte carbone incorporée sont pris en compte et pas uniquement ses coûts d'investissement. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre la durabilité en passant de notre modèle circulaire, de notre modèle d'économie linéaire actuel à un modèle circulaire. Je voulais illustrer cela par de nombreux projets de déchets solides mis en œuvre avec des approches circulaires. Il s'agit notamment de la mise en place des déchetteries, du traitement des pneus usagés pour le recyclage, de la commande de 2 études de faisabilité sur une installation de recyclage des véhicules hors d'usage et d'une usine de biogaz pour la digestion anaérobie des déchets organiques. Un Integrated Solid and Hazardous Waste Management Bill est en voie de finalisation et nous pensons que d'ici à la fin de cette année, ce bill sera présenté au Parlement. Cette nouvelle loi, une fois promulguée, fournira le cadre nécessaire à la mise en œuvre des grands projets d'économie circulaire pilotés par le gouvernement consistant à séparer les déchets à la source et à canaliser la partie organique des déchets vers des centres de compostage. Une partie sélectionnée des déchets secs sera envoyée vers des centres de tri régionaux et les différents flux de matériaux tels que les plastiques, le papier, les métaux, le textile, etc. seront séparés et traités pour être réinjectés dans l'économie locale ou réexportés. La décision de mettre en œuvre ces projets régionaux fait suite à l'approbation par le gouvernement de la phase 2 de l'étude financée par l'Agence française de développement sur un nouveau Solid Waste Management Strategy and Action Plan. L'une des principales recommandations était la mise en place et l'exploitation des installations régionales sur un modèle de partenariat public-privé. Mesdames et messieurs, le nouveau cadre législatif prévoira également de soutenir les initiatives privées
en fixant les conditions économiques de la récupération de matières provenant des déchets et de leur valorisation respective. Des réglementations seront préparées pour fournir des cadres spécifiques pour les solutions de recyclage basées sur les flux. Ici, nous proposerons des réglementations sur les déchets de construction et de démolition qui définiront les obligations de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Outre les nombreux projets déjà en cours d'exécution, la mesure budgétaire 218 pour l'exercice 2022-2023 prévoit de promouvoir les produits fabriqués localement à partir de matériaux recyclés. Ainsi, il est prévu dans le dernier budget, une redevance de déversement sera versée aux recycleurs locaux par tonne de déchets, à l'exclusion des pneus usagés et les bouteilles en PET. Et, autre incitatif, une marge de préférence sera prévue pour les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les officiers du ministère des Finances et ceux de mon ministère travailleront sur les modalités de mise en opération de cette mesure. Mesdames et messieurs, on estime qu'environ 10 000 tonnes de déchets de construction et de démolition sont mises en décharge chaque année, tandis qu'une quantité beaucoup plus importante est illégalement déversée dans divers endroits de l'île, y compris les terrains vagues, les rivières, et cela pose des problèmes de nuisance environnementale, certes. Les travaux de construction et de rénovation se poursuivant à l'avenir augmenteraient encore plus la production des déchets de construction. Comme ces déchets occupent des espaces relativement importants dans la décharge, l'élimination n'est donc pas une solution durable. D'autre part, la nature limitée de nos roches basaltiques devrait également être un moteur de changement de notre utilisation actuelle des matériaux. Il est donc nécessaire d'apporter la durabilité dans la gestion des déchets, dans l'industrie de la construction. L'approche stratégique ne sera pas différente des autres secteurs des déchets, car de même, il est nécessaire d'avoir une évaluation de la quantité de déchets de construction et de démolition, un processus de caractérisation pour identifier les différents constituants et ensuite la détermination de solutions de valorisation pour la réinjection des matériaux dans l'économie. Mesdames et messieurs, les activités de recyclage ne concernent pas seulement l'environnement, mais peuvent également devenir un secteur économique propice à la création d'emplois et aussi au transfert de la technologie. Un rapport sur l'économie circulaire préparé conjointement par Business Mauritius et l'UNDP, intitulé « Optimizing Private Sector Investment in Mauritius », a estimé que les projets d'économie circulaire pourraient, d'ici 2030, contribuer à environ 7 milliards de roupies d'activités commerciales avec la création d'emplois touchant 8 000 personnes. Avec toute l'incertitude sur la scène mondiale, la hausse des coûts de transport et des produits, il devient plus important que jamais que les ressources récupérées des déchets soient utilisées dans la fabrication locale de produits. Il va sans dire qu'il ne faut pas faire de compromis sur la qualité des produits à fabriquer si l'on veut vraiment assurer la durabilité. Deux catalyseurs ici sont les normes dans les codes du bâtiment et l'approvisionnement pour créer la demande. Mesdames et messieurs, la durabilité. La durabilité dans l'industrie de la construction commence dès le processus de conception. J'exhorte donc les concepteurs à envisager l'incorporation des matériaux récupérés dans la mesure du possible, en particulier lorsqu'une résistance élevée des matériaux n'est pas nécessaire. À cet égard, l'utilisation optimale des déchets de construction et de démolition après le traitement nécessaire pourrait être utilisée à des fins de remblayage, de construction de certaines chaussées et de construction de drains. Un tel changement de paradigme exigera que les principaux acteurs de l'industrie de la construction, c'est-à-dire les fournisseurs de matériaux, les ingénieurs, les architectes, les constructeurs, s'associent
et trouve des solutions pour la réutilisation des déchets de construction et de démolition. La mise en place d'un tel système pour maintenir les matériaux en service aussi longtemps que possible peut nécessiter l'incorporation de bonnes pratiques d'entretien dans les entreprises de construction, selon lesquelles les déchets devront être séparés au fur et à mesure qu'ils sont générés. Les exemples de base sont la séparation des armatures en acier inutilisé, des blocs, du béton, du bois et des plastiques. Nous devons connaître les quantités générées et leur valeur. Et pour faire simple, si nous ne valorisons pas ces matériaux, ne les mesurons pas, ce serait difficile d'avoir un secteur de construction durable. J'inviterai donc également les institutions universitaires à mener des recherches sur les différents types de déchets de construction et de démolition, les quantités qui seront généralement générées à Maurice et de la meilleure façon de les utiliser de manière rentable. Ceci est essentiel pour la mise en place d'infrastructures appropriées de gestion de déchets, l'élaboration de politiques et des législations. Mesdames et messieurs, encore une fois, mes félicitations à Colos et à sa direction pour avoir organisé ce forum et d'avoir réuni un panel inclusif où les expertises et les expériences sont complémentaires. Ce genre de dialogue est indispensable pour avancer ensemble et mon ministère croit dans le dialogue, élaboration en collectif de solutions qui vont bénéficier à tous. Je vous souhaite donc de fructueuses délibérations pour cet atelier de travail et sur ces mots, je vous remercie pour votre attention. Merci.